Les gouverneurs de Kinshasa, Mongala, Tchouapa et du Kasaï central reprennent les commandes de leur province. Le patron de la territoriale a levé la mesure, les suspendant. Optimisation à la convention de collaboration. La sino-congolaise de mines a réagi ce samedi dans un communiqué de presse sur son compte. Elle précise que pendant toute la durée du projet de collaboration, le montant d'investissement pour les infrastructures devrait atteindre 7 milliards de dollars américains, principalement destinés à la construction des routes nationales. En sport, les 8e de finale de mars samedi avec 2 matchs au programme. L'Angola affrontera la Namibie et le Cameroun en découdra avec le Nigeria. Et demain dimanche, la RDC sera face à l'Égypte. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, accusés de fraude électorale, les 4 gouverneurs suspendus il y a quelques jours par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, dont celui de Kinshasa, de l'Équateur, de la Mongala et de la Tchouapa, ont été réhabilités par le patron de la territoriale. Des questions persistent sur la procédure et les retombées de la dite réhabilitation. Plus de détails dans cet élément signé Benjamin Moudiata. Le document officiel portant réhabilitation des gouverneurs de Kinshasa, de l'Équateur, de la Mongala et de la Tchouapa, signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankondé, est viral sur la toile. La décision prise par ce membre du gouvernement Samalou Kondé le 20 janvier 2023 fait savoir que Peter Kazadi préfère pérenniser la tranquillité et la paix sociale en attendant l'évolution de la procédure judiciaire. Gentini Ngobila de Kinshasa, Bobo Boloko de l'Équateur, César Limbaya de la Mongala et Pancras Bongo des Tchouapa peuvent donc reprendre le travail. Le télégramme portant leur suspension demandait directement à leurs vice-gouverneurs respectifs de jouer l'intérim. À Kinshasa, par exemple, l'intérim a été assuré par Jekoko Mulumba, vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, bien que sa désignation à la tête de la ville coïncidait avec de fortes tensions entre les dirigeants de la ville-province de Kinshasa au niveau de l'exécutif et au niveau de l'Assemblée provinciale. L'opinion publique, qui attendait le gouverneur déchu devant les cours et tribunaux, vont aussitôt voir comment ces derniers vont regagner leur bureau, bien qu'en portant des lourdes charges sur leurs épaules, comme fraude au scrutin des décembre dernier, détention illégale de dispositifs électroniques de vote pour les uns et vandalisation de ces dernières pour les autres. Chose qui avait conduit ces 4 gouverneurs à être suspendus de leurs fonctions après avoir été cités et écartés par la centrale électorale. Qu'en est-il de la justice qui aurait déclenché une procédure contre ces 4 gouverneurs et les autres personnes sanctionnées par la centrale électorale nationale indépendante? Seul le temps nous en dira plus. Entre-temps, les travaux lancés par Gérard Mulumba, vice-gouverneur qui assurait l'intérim de gouverneur, vont devoir se poursuivre à l'image du rond-point de Villery qui connaît déjà une transformation remarquable. Quelques jours seulement après sa prise des fonctions en qualité de gouverneur intérimaire, Gérard Mulumba Dijekoko a pu initier plusieurs chantiers à travers la ville-province de Kinshasa. Nous sommes sur le rond-point des Huileries, situé entre les communes de Kinshasa et Lingwala. L'homme supervise personnellement les travaux dans ce coin de la capitale qui va très bientôt revêtir de sa nouvelle robe. La transformation est visible. Les travaux ont évolué à une vitesse de croisière grâce au suivi permanent dont a fait preuve cet homme de terrain. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, natif et notable de Lingwala, Émile Ngoy, salue cet élan de modernisation. Je tiens à féliciter l'autorité de la ville de Kinshasa, son excellence, M. le gouverneur ici, pour le travail extraordinaire qui a été fait. Nous, en tant que président des notables de la commune de Lingwala, nous sommes très bénéficiés. C'est la première surprise de 2024, c'est-à-dire sur le plan local, mais nous savons tous que sur le plan national, c'était la grande événement que nous avons vécu, notamment de l'investiture du chef de l'État, son excellence Antoine Tshisekedi. Nous, les enfants de Lingwala, nous les natifs de Lingwala, nous rendons un vraiment hommage au président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour cette grande réalisation à travers
du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Tout le chantier initié par le gouverneur intérimaire Gérard Moulumba vont devoir se poursuivre en dépit de la réhabilitation du gouverneur Gentini Ngobila dans ses fonctions par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Après avoir fait valider le sujet de sa thèse de doctorat dans le cadre de la poursuite de ses recherches en relations internationales à l'université de Johannesburg, en Afrique du Sud, les Congolais se sont montrés très enthousiastes de voir l'ancien président Joseph Kabila dans un nouveau look avec un silence légendaire. Plusieurs Congolais se souviennent du Raïs et demandent son retour au pouvoir. On connaît de longue date le caractère mystérieux de l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, qui en a d'ailleurs fait une marque de fabrique. Depuis la triste réqualification de la majorité parlementaire fin 2022, Joseph Kabila Kabange est resté égal à lui-même. Sauf que cette fois, le nouveau statut qu'il a obtenu après la présidence lui donne la possibilité de se détendre un peu et de se mouvoir ça et là. Ainsi, on l'a vu plusieurs fois à pied ou en voiture, prise en sandwich par une marée humaine lui demandant de bien vouloir faire son comeback aux affaires pour sauver les pays de la gouvernance de son successeur. Sans perdre de son assurance rigide, Joseph Kabila réagissait toutefois par silence ou par un large sourire dont lui-même mesure l'importance et l'essence. Mais sa parole s'est fait toujours rare. Attendu au tournant après les élections générales du 20 décembre 2023, l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange n'y a pas répondu, préférant faire les choses au moment où l'on s'y attend le moins. Mais dans l'opinion, l'on assimile sa posture à celle d'un homme qui est des faits n'ayant plus de solution, encore moins d'inspiration. Bien au contraire, Joseph Kabila continue à porter le Congo dans son cœur et à s'intéresser à la situation générale du pays. Pour preuve, rétorque Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Pour lui, sa famille politique donne toujours des communiqués de presse chaque fois que c'est nécessaire et le temps nous donne raison aujourd'hui. Pour Ferdinand Kambere, le retour de Joseph Kabila Kabange n'est plus qu'une question de jour, étant déjà programmé par lui-même. Jusque-là, il communique par son silence au regard du désordre qu'il y a-t-il assuré dans une intervention médiatique. Pourra-t-il revenir au pouvoir? À ce jour, Joseph Kabila Kabange, la réponse, c'est encore un mystère. Absent lors de la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi pour un second mandat, Joseph Kabila Kabange a informé par sa cellule de communication son empêchement suite à son agenda fort chargé. Le FCC espère-t-il trouver les déclics face au pouvoir du président Félix Tshisekedi? Joseph Kabila Kabange va-t-il fixer l'opinion quant à ses véritables intentions? Le Raïs paraît-il toujours plus lucide, mystérieux, voire imprévisible qu'il ne l'a été pendant la présidence? Optimisation à la convention de collaboration. La sino-congolaise des mines a réagi ce matin dans un communiqué de presse sur son compte Twitter. Parmi les annonces, on peut lire que pendant toute la durée du projet de collaboration, le montant d'investissement pour les infrastructures devrait atteindre 7 milliards de dollars américains, principalement destinés à la construction des routes nationales. C'était une parole du président de la République lors de son discours d'investiture. Suivez le communiqué en intégralité. Communiqué de presse. La République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises ont conclu le 22 avril 2008 une convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et des projets d'infrastructure en RDC, ultérieurement modifié et complété par des avenants en vue de mettre en œuvre le projet de coopération sino-congolais, y compris celui minier et les projets d'infrastructure. Après 15 ans de mise en œuvre de la convention de collaboration et compte tenu de l'évolution de la situation actuelle, la RDC et le GIEC se sont réunis pour négocier des optimisations à la convention de collaboration. Conformément à l'esprit de la déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo sur l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique, les parties ont mené des discussions amicales dans la confiance mutuelle et avec pragmatisme et équité et sont parvenus à un consensus. 1. Pendant toute la durée du projet de collaboration, le montant d'investissement pour les infrastructures devrait atteindre 7 milliards de dollars américains, principalement destinés à la construction des routes nationales. 2.
En maintenant la structure de son actionnariat, la Sicomine SA paiera 1,2% sur la base du chiffre d'affaires annuel à la partie congolaise à titre de royalties. 3. Les parties congolaises et chinoises gèrent conjointement la centrale de Busanga, dont 60% des parts pour la partie chinoise et 40% pour la RDC. 4. La Gécamine sera chargée de la commercialisation de 32% de la production annuelle de Sicomine. Ces optimisations, conformément à l'intérêt commun de deux parties congolaises et chinoises, favorisent la réalisation des objectifs de coopération gagnant-gagnant et constituent une étape significative pour promouvoir un nouveau développement de la coopération entre la RDC et la Chine. Sicomine, communiqué signé le 27 janvier 2024. Vous l'avez suivi, un accord a été donc trouvé entre Kinshasa et Pékin au sujet de la renégociation du contrat chinois. La RDC va désormais bénéficier d'une somme de 7 milliards de dollars pour la construction des routes. Le chef des services de l'IGF a rendu public vendredi les conclusions des travaux de rééquilibrage de cette convention signée en 2008. Après d'intenses travaux sur la renégociation de la convention dite contrat chinois du 28 avril 2008, un mémorandum d'entente entre Kinshasa et le groupement d'entreprises chinoises a été trouvé dans le cadre de l'exploitation du projet Sicomine. Le chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alignété, qui a fait la restitution des conclusions de ces travaux devant la société civile, est revenu sur les grandes lignes de ces nouveaux accords qu'il juge bons, extraordinaire parce que profitant à la République démocratique du Congo. Globalement, comme ça a été dit et comme son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'avait déjà annoncé, la République démocratique du Congo va bénéficier de 7 milliards de dollars américains en investissement d'infrastructures, ce qui permettra un désenclavement total de beaucoup de provinces dans notre pays. Et ces 7 milliards de dollars américains sera débloqué en concurrence de 324 millions obligatoires chaque année. Et pour l'année 2024, la République démocratique du Congo aura 624 millions de dollars américains. Et ces montants d'infrastructures pourra varier suivant le cours des minéraux, parce que si le cours des minéraux augmente, le montant en infrastructure va être au-delà de 324 millions. Et il ne faut pas exclure également l'hypothèse de la baisse. Le cours des minéraux aujourd'hui c'est autour de 8 000 dollars américains la tonne pour le cuivre. Si ce cours descend légèrement, il est tout à fait normal que les niveaux attendus de 324 millions puissent également être un petit peu déflatés. Mais les projections sont de telle manière que ce montant ira en augmentant. Les parties congolaises et chinoises ont aussi convenu de la cogestion de la centrale de Busanga avec 40% des parts pour la République démocratique du Congo, ainsi que de la commercialisation par la Gécamine des 31% de la production de la Sicomine. C'est donc reparti pour un partenariat gagnant-gagnant entre Kinshasa et Pékin. C'est réjoui les patrons de l'IGF. Autre chose à présent, le projet de la modernisation de la ville de Bunia évolue à pas de géant. C'est le constat fait par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kasha-Majoni, à l'issue d'une visite d'inspection effectuée vendredi. Du rond-point Tembe à la rivière Kanyasi, en passant par les ronds-points Athénée, Pont Muchanga, marché Sayo, boulevard Limbabo, marché central, pour chiter à l'aéroport national Morongo de Bunia. Le lieutenant-général Luboya Kasha-Majoni, satisfait de l'évolution de ces travaux, n'a pas manqué de remercier le président de la République qui continue de faire de l'Ituri l'une de ses priorités. Le commandant suprême, le président de la République, avait commencé à rénover cette ville. En plus de la rénover, mais moderniser, aussi de refaire même cet aéroport. Et donc c'est pas à cause des élections que tout allait s'arrêter. Donc nous sommes dans la continuité des services publics et tout. Nous sommes descendus encore sur terrain pour une inspection. Nous sommes allés voir d'abord les routes qui sont en train d'être refaites, asphaltées, et pour terminer ici à l'aéroport, on est en train de construire aussi un aéroport moderne. Pour la population qui a longtemps souffert des routes poussiéreuses, ces projets étant véritables ouf de soulagement.
Nous jetons des fleurs pour l'asphalte et nous remercions les chefs de l'État et les gouverneurs militaires. Nous les félicitons beaucoup car il y avait beaucoup de poussière ici. Les femmes vendeuses au restaurant et celles des boutiques souffraient tellement de la poussière. L'Ituri sous état de siège depuis 2021, après une lancée significative des développements et de la restauration de l'autorité de l'État grâce à la vision du chef de l'État matérialisée par le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. En sport, pour finir, les 8e de finale de mars samedi avec 2 matchs au programme. À 17h, l'Angola affrontera la Namibie et le Cameroun en découdra avec le Nigeria sous le coup de 20h. Et après avoir réussi leur première mission, celle de se qualifier en 8e de finale, les Léopards vont défier demain dimanche les Pharaons dans un match à éliminer direct. Les Fauves congolais peuvent compter sur le 12e qui apporte du tonus dans les gradins. Depuis les débuts de la compétition, on revient sur l'ambiance avant, pendant et après les 3 matchs de poule avec Christian Bokaya depuis San Pedro. Ils ont décidé de rester derrière les Léopards de la RDC tout au long de cette CAN. Pendant ce temps, ceux venus de Kinshasa et pris en charge par l'État ont déjà reçu leurs billets et n'attendent plus que l'heure du match. Le bus transportant les animateurs et autres membres de la délégation s'engage sur les artères de San Pedro, direction le stade Laurent Pocou. L'effervescence monte avant de croiser les lions de l'Atlas. Ajoutez à cela une chaleur extrême, rendant l'ambiance mirobolante dès l'arrivée. Dans les tribunes, les animateurs donnent de la voix au grand bonheur des autres Congolais venus de partout. Organisation Made in Congo, une forte délégation des animateurs et autres membres des structures de soutien aux léopards sont dans de bonnes conditions. Chambre moko ezala ba prix moko ya dikolo ya élevé. Déjà makambo yeke ne kitoko doza loger dans hôtel moko ya propre. Donc première tranche haute aux na nenga compétition de ki déjà to simba ki yango déjà. Après avoir atteint le premier objectif, les Léopards ne seront pas seuls lors du deuxième tour. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo, reste confiant et promet le soutien tous azimuts du gouvernement congolais. La qualification est là, je crois que c'est l'essentiel. On verra maintenant, en 8e de finale, c'est contre les Pharaons. Un gros morceau, mais la RDC a l'habitude de rencontrer l'Égypte, donc ça va se jouer sur un seul match, tout reste possible. Pharaons, Léopard, une bataille qui s'annonce rude et le rendez-vous est pris pour ce dimanche au stade Laurent Pocou. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Les gouverneurs de Kinshasa, Mongala, Tchouapa et du Kasaï central reprennent les commandes de leur province. Le patron de la territoriale a levé la mesure, les suspendant. Optimisation à la convention de collaboration. La sino-congolaise de mines a réagi ce samedi dans un communiqué de presse sur son compte. Elle précise que pendant toute la durée du projet de collaboration, le montant d'investissement pour les infrastructures devrait atteindre 7 milliards de dollars américains, principalement destinés à la construction des routes nationales. En sport, les 8e de finale de mars samedi avec 2 matchs au programme. L'Angola affrontera la Namibie et le Cameroun en découdra avec le Nigeria. Et demain dimanche, la RDC sera face à l'Égypte. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et bon week-end à tous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.